Hello tout le monde, j'en profite dans la foulée de la vidéo de Karine pour vous montrer enfin la box de Perrine. Je suis désolée Perrine, je suis impardonnable. Enfin en même temps, comme j'ai dit lors de la vidéo précédente, il n'y avait pas de deal entre nous. J'avais juste dit que je la montrerai en vidéo parce que ça me faisait tellement plaisir de partager ça. J'ai pas le temps. J'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien. C'est du gros n'importe quoi en ce moment. Bref, en tout cas, je me suis dit, eh bien, puisque t'as pas le temps de faire la vidéo, t'es puni, Lulu, tu l'ouvres pas. Et tu l'ouvriras avec les filles en vidéo. Voilà. Donc, du coup, je vais vous abaisser la caméra. Comme ça, je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai pas totalement tout rangé mon bazar. Attendez, est-ce que je peux peut-être reculer comme ça? Ah, il y en a partout, si vous voyez ça, les filles, il y en a partout. Je pense qu'on est toutes pareilles. On en a tout le temps partout. Et pourtant, j'essaie d'être organisée. Hein, mais bon, bah, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, la box. Ah ouais, je suis honteuse. Mais bon, c'est comme ça. Donc, Perrine, sa marque, c'est So Simply Scrap, pour un rappel. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la boutique en barre d'infos. Elle nous fait toujours une box avec un assortiment de tampons. Alors, un assortiment de tampons, mais attention, qui n'est pas forcément un assortiment de tampons, parce que les tampons n'ont pas tous un rapport entre eux. Et des fois, quand on cherche bien, il y a des petits indices qu'elle nous laisse dedans. La dernière fois, il y avait la date d'anniversaire de son mari, sa date d'anniversaire à elle, sa date de mariage, je crois aussi, dans le premier kit que j'ai ouvert. Et on a toujours une petite pochette avec des scraps bidules et bien sûr la petite languette de papier d'Arménie que j'adore. Et moi, je les enlève. Et puis, bah, à un moment donné, je les fais brûler dans mon atelier. Je kiffe. J'adore ça, le papier d'Arménie. Merci, Perrine. Donc, les planches de tampons, les scraps bidules. Elle nous met toujours une petite planche de papier aussi, d'étiquette, qu'on peut détourer et coller dans un projet. C'est tout mignon. Alors, je découvre avec vous, hein, parce que je ne l'ai vraiment pas ouverte. Amour, nature, soxo, la liberté de vivre dehors. Oh, alors ça, Perrine. Ça, Perrine. J'en dis pas plus, mais quand je vous dis, je vous prépare une surprise. Attention, depuis le temps que je vous parle, attendez, je vais vous montrer ma galache. Depuis le temps que je vous parle de Banco la caravane, de mon délire de partir, de faire un road trip, c'est quelque chose que j'ai vraiment préparé, limite en secret. Parce que même mes proches n'étaient pas forcément au courant, mes enfants, tout ça. Enfin bon, bref, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, je vous promets. Mais vous allez voir, c'est une dinguerie. Vous allez avoir une vidéo presque pendant un mois, tous les jours. Pas de scrap, pas forcément, il y aura peut-être un peu de scrap. Mais je vais partager avec vous, pour moi, ma plus belle et ma plus grande aventure. Voilà, c'est quelque chose que je tenais tellement à faire depuis des années, que là, si vous saviez comme je suis toute excitée, j'ai déjà hâte d'être... bref, j'en dis pas plus, c'est une surprise. Du coup, liberté chérie. Ah ouais, la liberté. Ah, c'est marrant parce que je vous jure que je ne l'ai pas ouvert et ça me parle de ouf. Parce qu'il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai eu une conversation avec des proches et je leur disais, j'ai l'impression de nouveau de perdre ma liberté. Et ça, c'est pas possible. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour me sentir de nouveau plus libre. Bref, donc c'est rigolo. Voilà, petit clin d'œil, Perrine. Sans que tu le saches, tu vois, tes planches me parlent. Donc on a une baleine, une petite pince, un cerf-volant. Un moment parfait tout simplement. Une petite valise, ça fait un peu, on dirait un peu la valise de Mary Poppins. Hein. Une enveloppe, des nuages, feuillage, numéro 10. Enfin voilà, j'adore. D'ailleurs, je pars cet été. Ah ouais, enfin. Enfin, et je vais emmener du scrap avec moi. Mais il va falloir que ce soit minimaliste. Parce que je vais pas avoir beaucoup de place. Mais bon, bref. Vous avez vu, je vous donne des petits indices. Hein. Essayez de recoller les petits morceaux des indices que je vous donne. Vous n'êtes pas loin. Voilà, toujours Liberté Chérie. Alors là, c'était Miss Baleine. Ah oui, là, on a Miss Baleine. Et là, on a Monsieur Baleine. Liberté. Alors là, cette pancarte, c'est obligé. Je vais l'utiliser dans mon album de cet été. Toi et moi. Bon, bah, forcément. Non, mais vous allez voir. Tout ça, ça va vous parler. Oui, donc c'était la box de mai-juin. Voilà.
avec des écritures, une petite cabane à oiseaux. Ça, là, ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La baleine, des fleurs. Attendez, juin. Là, numéro 6. Parce que vous pouvez faire de l'art to journal en même temps. Enfin, j'adore. Une petite photo. Alors ça, c'est toujours la collection Liberté Chérie. XO. Une petite photo, mais XO. Oh, j'adore l'appareil photo. Kwikwi. Des petits œufs. Une cabine de téléphone. Et là, on dirait un Polaroid. Enfin, c'est pas on dirait, c'est un Polaroid. Je l'ai en rose d'ailleurs. Donc je trouve ça trop sympa. Le XO, là, j'aime beaucoup, beaucoup. Très, très sympa aussi, cette planche de tampon. Et là, toujours dans la collection Liberté Chérie, vitrail. Ah bah oui, voilà, il est magnifique. Ici et maintenant, XO, XO, XO. La vie est faite de petits bonheurs. Mais oui, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc vous voyez, vitrail, il est magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ouais, non, excusez-moi, je suis pas toute seule dans ma tête, comme dirait Anaya Nakamura, je sais plus comment elle s'appelle. On est 42. Ouais, moi ça doit être à peu près ça. Donc là, on a la queue de la baleine, on a des feuillages, un mot que je vous ai lu, la languette XOXO. J'aime beaucoup la pince aussi. Très très sympa. Très 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 sympa cette collection. Je suis contente de l'avoir enfin ouverte. Ah, je vous jure, des fois je passais devant mon atelier, je disais, j'ai même plus de mon atelier. Ma scraperie, j'ai même plus le temps de rentrer dedans, j'ai même plus le temps de scraper. J'étais pas déprimée, mais pas loin les filles. Je vous assure, pas loin. Et là, on va ouvrir la petite pochette pour voir les petits scrap bidules qui sont dans cette box. Oh, trop bien. Oh, j'adore. Alors, on a un petit pompon violet. Ça tombe bien parce que, en fait, je vous explique, je pars en vacances et je souhaiterais préparer avec vous, donc vous faire un tuto sur un album plutôt simple, mais j'en dirai pas plus, que je vais essayer de vous expliquer. Enfin, c'est en train de travailler dans ma tête et il va être dans les tons violets. Bon, bref. Donc je me dis, c'est cool, enfin, vous voyez, sans le faire exprès. Alors là, il est trop choupi. Un petit trombone comme ça avec un cœur, j'aime beaucoup. Ensuite, elle nous a mis des fleurs en bois. Tac. Hop. Il y en a 3. Donc ça, c'est trop cool. Je remets ça dans la pochette pour rien perdre. Et ouais, je vais peut-être vous montrer le papier que j'ai trouvé. Alors, je vais quasiment plus chez Action. L'autre jour, j'y suis allée pour des trucs qui n'ont rien à voir avec le scrap. Et je me suis dit, tiens, il me paraît sympa ce papier. Alors, je vais vous demander votre avis. Je trouve qu'il fait pas très été. Mais il y a beaucoup de fleurs. Enfin, je vous montre. Il y a pas mal de fleurs. Enfin, c'est vrai que quand je vois maintenant ce qu'ils font chez Action, et puis bon, je préfère acheter chez Karine, je préfère faire travailler des boutiques françaises, mais de temps en temps, je me fais aussi des petits plaises. Je suis comme tout le monde. De temps en temps, je passe chez Action et je craque. Alors, je sais pas si vous l'avez vu passer, celui-ci. Je le trouvais joli. Alors, je trouve qu'il n'est pas très estival, pas très été. Mais pour mon projet de cet été, ça peut le faire. Les fleurs, tout ça. Non, mais forcément, je vais mettre des caravanes, des vannes. Encore un autre indice. Donc, je me dis que, ouais, avec le petit pompon violet là, de Perrine, de sauce Simply Scrap, ça peut être sympa. Donc, voilà, le prochain tuto, on va le faire avec ce bloc de papier là, je pense. Tout à l'heure, je regardais, je vois, il est quand même foncé, il fait pas très été. Mais quand je le regarde dans le détail, oh, je me dis que avec ce que je vais faire, ça devrait le faire. Ouais. Donc je pense, les vidéos vont repartir après le 11 juillet. Bon, vous allez me dire, est-ce que c'est un indice ou pas? Non, en fait, c'est le démarrage de mes vacances prolongées. Je vous expliquerai tout, je vous promets. Enfin, je peux commencer à vous expliquer un peu maintenant, parce que là, je vous en dis, je vous en donne, je vous en reprends. Oh, Lulu, tu nous dis ou tu nous dis pas? Bon, je me suis rendu compte que tout s'est déroulé très très vite. Quand j'ai fait ma rupture ma demande de rupture de contrat, enfin ma demande de aidez-moi, mon licenciement à l'amiable en fait. Bref, vous voyez, des fois il y a des mots, j'arrive même plus à trouver tellement que c'est pas que ça me passe au-dessus, mais bon.
Donc j'ai fait ma rupture conventionnelle, j'ai aussitôt démarré la formation. De la formation, je suis aussitôt arrivée en entreprise avec les amplitudes, tout ça, mon projet de vie, mon rêve qui me tient à cœur, que je vais enfin réaliser à la fin de l'été. Je me suis dit, il me faut du temps aussi pour moi, il faut... Enfin, pour plein de raisons, à un moment donné, voilà, arriver dans une société, être toute nouvelle et demander des congés anticipés ou des congés sans solde, c'est pas forcément facile pour l'employeur. De ce que je comprends. Attention, hein, je pars pas fâchée, mais je pars. Voilà, je vous le dis. À partir du 11 janvier, j'ai décidé jusqu'au départ de mon voyage, de reprendre les vidéos, les tutos. Et pourquoi pas, je suis en pourparlers avec une société aussi pour pouvoir peut-être créer des abonnements pour mes abonnés, pour pouvoir bah, développer un business, tout simplement. J'avais toujours dit que ma chaîne c'était du partage et je me rends compte que quand je scrape pas, que je crée pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose en fait. J'en ai besoin, c'est vital. Là aujourd'hui, j'ai créé toute l'après-midi, je suis refaite. Voilà, mes pistes sont rechargées. Mais pour ça, il faut avoir du temps et le temps, je l'ai pas toujours. Donc voilà, donc je suis en pleine réflexion. Est-ce que j'essaierai pas de développer un business autour de ma passion et ça resterait toujours du partage, attention, hein, mais au moins essayer d'en vivre, de survivre peut-être, et pour continuer d'être heureuse et libre en fait, tout simplement. Voilà, voilà, donc je crois que je vous ai donné pas mal de petits détails, je vous en donnerai pas plus, mais à partir du 11 juillet, oui, on va se retrouver en vidéo, je vais revenir, je vais vous refaire des tutos, je vais vous refaire des démos de produits, je vais vous remontrer des choses, on va repartir dans le partage, et puis on reparlera de tout cette partie business ensemble plus tard. Je pense même que je ferai un live pour voir ce que vous en pensez, pour qu'on puisse avoir une interaction le plus directe possible, que vous me disiez, bah attends Lulu, t'as toujours dit que tu ferais ça pour le partage. Et oui, c'est vrai, mais j'ai 43 ans, on a toutes et tous qu'une vie, et je me rends compte que ma vie, bah, j'ai envie qu'elle soit autour des créations. J'ai envie de... C'est ce que je veux faire en fait. Je veux créer, je veux créer. Mais j'ai toujours pensé qu'il fallait que je travaille pour, bah, normal, hein, comme tout le monde, hein, on a tous des obligations sociales, familiales. Il faut payer le loyer, il faut payer les factures, il faut nourrir les enfants, il faut ceci, il faut cela. Ok. Mais je me sens pas heureuse. J'adore conduire, attention, hein, je prends un kiff de ouf. Mais si vraiment je dois faire un bilan et être honnête avec moi-même, je me dis, mais il manque du temps pour créer. Et moi, créer, des fois c'est un truc tout con. Bah, ce matin, j'ai pris une petite boîte, j'ai fait fondre de la vaseline. Donc c'est devenu très liquide. J'ai mis mon parfum dedans, je l'ai transvidé pardon, dans cette petite boîte. Et puis bah, du coup, je suis contente parce que je sais que cet été, si j'ai pas envie de mettre du parfum, je mettrai juste un peu de vaseline là et là et j'aurai mon parfum sur moi toute la journée. Bah oui, ça va aussi par là les créations. Quand je parle de création, je parle pas que du scrap. Je fais plein de trucs. Je fais des bougies, je fais des bijoux. Je couds. Je me suis amusée à la couture il y a pas longtemps. Donc là, il faut que je dépanne. D'ailleurs, Hervé m'a dit un truc, il faut que je m'en occupe sur ma machine. J'ai envie de créer. J'ai envie que cette pièce, elle soit occupée le plus possible dans ma journée. Je veux ma tête, elle a besoin de créer pour être bien, pour être en paix avec elle-même. Je sais pas comment vous dire. Enfin, j'ai ça dans les tripes de toute façon. J'ai besoin de créer. J'en ai vraiment, vraiment besoin. C'est presque une drogue en fait. Et je me rends compte que quand je suis partie en formation, j'ai quasiment pas fait de vidéo. Enfin, j'ai quand même tenu à vous faire un concours, mais c'était super dur de faire de lier les deux, quoi. Parce que bah, j'ai repris les cours, hein, ça m'a demandé un petit peu de réflexion. Il a fallu que je repotasse un peu les trucs, les produits en croix, tout ça, enfin, oulala. Ouais, ça n'a pas été si simple que ça, mais je suis très fière parce que je voulais aussi montrer à mes filles qu'à n'importe quel âge de sa vie, à partir du moment où on décide quelque chose et qu'on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Et là, je me dis, bah, j'ai encore un exemple à leur donner, enfin, j'ai encore une leçon de vie Enfin, j'ai encore un truc à leur montrer, quoi, ouais, qu'effectivement, on pense qu'aller travailler tous les jours chez un patron pour payer ses factures, c'est ce qu'on doit faire, nous, en tant que personne, en tant qu'être humain. Mais je me dis que, des fois, gagner moins d'argent, on peut être des fois beaucoup plus riche que certains qui vont avoir plus d'argent en allant travailler. Tout ça, ce que je veux dire par là, c'est que le bonheur intellectuel est des fois plus riche que les sous qu'on a sur notre compte en banque. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est ma philosophie de vie à moi. Je me dis que j'ai qu'une vie et que j'ai pas envie de passer à côté
de tous ces petits bonheurs, de toutes ces occasions. Puis je me dis que si ça marche pas, bah, je pourrais toujours rebondir, je retrouverai toujours du travail, j'en ai toujours trouvé, je suis quelqu'un de débrouillarde. Mais là, j'ai vraiment envie de me mettre... J'ai envie d'être mon propre patron. J'ai envie de me lever le matin, avoir la banane et traverser mon couloir, ouvrir mes fenêtres et dire allez, mettre la musique à donf et on crée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des perles, du scrap, de la couture, du tricot. Eh ben on y va et puis on verra bien. Voilà, faire du macramé. J'ai des commandes, j'ai des gens qui m'ont recontacté, mais je leur ai dit je suis désolée, j'ai pas le temps. Enfin, vous voyez, enfin, non. Non, donc là j'ai vraiment, ça fait quelques temps que j'y réfléchis. Et là, le fait que mes vacances, que je comprends, hein, je suis pas en train de critiquer mon employeur, ce que je comprends, hein, le fait qu'il m'ait refusé mes congés sans solde, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, hé Lulu, si c'est pas maintenant que tu te lances, tu le feras jamais, donc vas-y, fonce ma cocotte, fonce. Donc je vous reparlerai en détail de ce fameux projet, de ces fameuses vidéos que vous allez avoir tout l'été. Oui. Parce que celles qui me connaissent, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me marquer en commentaire. Je pense que vous avez vite compris de quoi il s'agit. Mais même là, j'en ai la chair de poule. J'en pleurais tellement que c'est un rêve qui va se réaliser. Et vous aurez plus de détails parce que du coup, il y aura plein de surprises. Bref, j'en parle plus, j'arrête. Je vous fais des bisous sur ce, scrapez bien. Si jamais ma petite Mimi et mon petit Lucas, ils passent par là, je leur fais des bisous. Voilà, ils se reconnaîtront. Si jamais j'ai des collègues qui passent, c'est pareil. Je les embrasse, ils sont tous formidables. J'ai adoré bosser avec eux, c'était génial. Bon bref, à la base, c'était pas le but de la vidéo, mais bon, vous me connaissez, je parle trop, je pars, je me lâche et je m'arrête plus. Sur ce, je vous fais des bisous. Perrine, je t'embrasse très fort. Je m'excuse encore énormément de ne pas avoir ouvert la box avant, mais je t'assure que j'ai pas eu le temps. J'avais trop la tête dans l'eau, j'étais trop focus sur ma conduite, mes trajets. Il faut pas que je me perde, parce que ça m'est arrivé de me perdre une fois, la honte. Puis comme je suis très perfectionniste, c'est vrai que ce boulot m'a demandé beaucoup de concentration et ça m'a pris énormément d'énergie. Ça m'a fatiguée, mais alors, comme jamais quoi. J'ai jamais autant fatiguée dans un taf, je vous jure. Même garder les enfants, c'était encore moins fatigant. Mais c'est un super boulot. Par contre, voilà, faut avoir conscience des amplitudes, faut avoir conscience que c'est un boulot qui vous prend énormément de votre temps. Donc, j'avais plus assez de temps perso, donc ça pouvait pas... Puis je vous dis, le déclic, ça a été le refus de mes congés sans solde, ce que je comprends. En plus, j'ai demandé à une période où ils ont grave besoin de chauffeurs, donc en septembre, ouais, bref. Mais bon, vous allez voir, derrière, ça en valait le coup. Ça en valait le coup de pas lâcher. Et de toute façon, mon projet est bouclé, donc je vous emmène avec moi dans ce projet d'ailleurs. Bref, chut, je vous en dis pas plus. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Mais en attendant, sachez-le, à partir du 11, enfin du 12, hein, parce que le 11, je pense que je vais me détendre et me reposer de ma journée. Mais à partir de mi-juillet, je reprends les vidéos. On va faire un petit tuto parce que je vais préparer un album que je vais emmener avec moi en vacances parce que je vais être restreint dans mon chargement. Donc je vais prendre peu de choses avec moi et il faut que l'album soit déjà fait parce que j'imprimerai les photos avec ma selfie, ma Canon selfie mais de poche. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà montré celle-ci, je vous la montre vite fait. Mais je vous remontrerai tout ça en vidéo, je vous donnerai des explications. Ça vous fait des photos format Polaroid. Donc celle-là, je l'emmène avec moi en vacances. Comme ça, je vais pouvoir imprimer au jour le jour, faire ma petite page et puis bim bam boum. Mais non, les vidéos ne concerneront pas chaque page du jour de mon album. Non, vous allez voir, c'est tout autre chose. Allez, j'arrête, je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas surtout que on n'a qu'une vie, donc il faut vivre vos rêves. Voilà, c'est tout. Ah oui, si, Frida Kahlo disait quelque chose, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, si je vais bien vous le relancer, enfin vous avez capté ou le dire. Je sais pas si je vais bien le retranscrire en tout cas. Elle disait, Frida Kahlo, danse comme si personne ne te regardait, chante comme si personne ne t'écoutait et vis ta vie comme si c'était la dernière journée de ta vie, quoi. Donc viva la vida. Et là, moi, je suis plus j'avance dans mon âge, plus j'avance en fait, plus je me rends compte que, mais carrément quoi, on n'a qu'une vie et puis j'ai tellement envie de la vivre pleinement que voilà, là je fonce. Je fonce. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.